distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, permettez-moi, de prime abord, de vous réitérer mes remerciements. Mes remerciements pour avoir ouvert les assises des États généraux de la justice congolaise le 6 novembre 2024 au prestigieux centre financier de Kinshasa sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Excellence, Monsieur le Président de la République, vous voilà une fois de plus, de nouveau, parmi nous, au milieu de nous, pour clôturer ces assises historiques qui resteront gravées dans l'histoire judiciaire de notre République. Cela témoigne, Excellence, Monsieur le Président de la République, de votre volonté à pouvoir redresser les secteurs de la justice qui vous paraît et paraît aux yeux de tous les Congolais comme un secteur essentiel, pilier majeur, comme la racine pivotante, comme la colonne vertébrale de notre République. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi aussi de remercier tous les participants ici présents, que moi j'appelle et considère comme héros. Ils sont des héros, Excellence, Monsieur le Président, pour avoir consenti d'énormes sacrifices. Ils ont travaillé pendant 10 jours, sans relâche, sans moyens, sans perdième, pour pouvoir repenser le système judiciaire congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, la mobilisation observée lors de ces assises nous ont rappelé la conférence nationale souveraine des années 90, où des compatriotes se sont mobilisés en toute liberté, en toute indépendance, pour penser libre de ce qu'ils constataient dans la société, principalement dans la manière dont notre justice était jusqu'ici administrée. Mais en même temps, ils ont proposé des solutions sans complaisance pour pouvoir sortir notre justice de cette longue maladie dans laquelle elle a été plongée depuis des décennies. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ces assises avaient pour objectif de faire les diagnostics sans complaisance afin de pouvoir dégager une thérapie de choc aux maux qui rongent notre justice. Et ces assises ont connu la participation de plus de 5000 participants venus de tous bords, de la magistrature, de l'avocature, de l'USARIA, des greffiers, des APJ, des IPJ, de la société civile, des praticiens de droit, tout comme des théoriciens, tous venus de l'intérieur du pays ainsi que de l'extérieur du pays. Excellence, se sont déroulées en 2 phases majeures. La première phase en consistait à des travaux en plein air, où l'on a vu défiler d'éminents orateurs. Concernant les diagnostics d'excellence, Monsieur le Président de la République, et avant de pouvoir les brosser, je voudrais vous rassurer que les travaux en atelier ont été suffisamment finis et ont débouché sur des recommandations fortes qui confortent en réalité la question, la problématique de la justice telle qu'elle est administrée dans notre société. Et les diagnostics
Je ne voudrais pas y revenir parce que le rapporteur général s'est largement attardé là-dessus. Pour les magistrats, la magistrature, c'est des jugements, décisions, arrêts uniques, truffés de corruption, des mises en place teintées de clientélisme, des non-respect des délais des procédures, non-respect des délais des prononcés, absence des juridictions, des tripets, absence des TRICOM, absence des tribunaux de grande instance, des tribunaux de travail à l'intérieur du pays, prise en charge insuffisante des magistrats, mauvaises conditions de vie, mauvaises conditions de travail, mauvaises conditions de travail également pour les greffiers, les APJ, pour la plupart ils ne sont pas mécanisés, ils sont obligés de... Mauvaises conditions de travail pour d'autres composantes de la justice, en l'occurrence les greffiers, qui pour la plupart ne sont pas mécanisés, ne sont donc pas payés, ils sont obligés de travailler avec leurs propres moyens. Il y a également les APJ, il y a également les secrétaires de parquet qui ne sont pas pour la plupart mécanisés, et c'est une liste donc généralement... C'est une liste généralement des justiciables, Monsieur le Président, donc de la corruption. Ils découvrent à des pratiques peu honorables, Monsieur le Président de la République, parce que leurs conditions de vie et de travail sont peu adéquates. Il y a donc lieu, courageusement, de faire des nouvelles mises en place, générales. Des nouvelles mises en place générales au sein de la magistrature, au niveau des greffes, au niveau de secrétaire de parquet, au niveau de l'inspection générale des services judiciaires, au niveau de l'inspection générale de la police judiciaire de parquet. Ces mises en place, contrairement à toutes celles que l'on a toujours observées, tiendront compte de la compétence, tiendront compte de la moralité, des valeurs, mais aussi surtout des critères objectifs tels que beaucoup dans le statut de magistrat et concernant, Excellence, Monsieur le Président de la République, de la magistrature, la majorité participant aux assises des États généraux ont opté clairement pour la suppression du CSM et la création du Conseil supérieur de la justice, qui va intégrer tous les acteurs de la justice. Parce que la justice, ce n'est pas la magistrature. Les avocats, les greffiers, les huissiers, la société civile et même d'autres acteurs ont réclamé désormais de faire partie du Conseil supérieur de la justice. Cela va donc nécessiter de toucher à certains textes, aussi bien le texte fondamental de notre République, je cite l'article 152 de notre Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant le statut des magistrats de parquet et ses rapports avec le ministre de la Justice, il faut clarifier. Le dualisme actuel et même le bicéphalisme créent beaucoup d'anarchie et n'aident pas à la bonne administration de la politique criminelle du gouvernement. Les participants, dans leur majorité, ont donc exprimé le vœu de pouvoir revoir la loi sur l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence en son article 70. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé,
tous les détourneurs de deniers publics, c'est la coule douce. Ils font même des déclarations sur les médias et les réseaux sociaux, comme s'ils en avaient le droit. À cause, non pas de la mauvaise foi, mais de la non-spécialisation de nos magistrats de parquet sur les questions financières. Il est donc urgent que le parquet économique et financier soit mis en place. Et enfin, c'est de voir le texte qui crée et organise l'inspection générale des services judiciaires. Il est anormal que certains juges, certains magistrats, d'un certain niveau, ne fassent l'objet d'aucun contrôle de leurs actes. Parce que l'inspection générale actuelle se limite à ne contrôler que les juridictions inférieures. Alors que tout le monde devait être contrôlé, y compris moi, votre ministère. Il va donc renforcer le pouvoir de l'inspection générale des services judiciaires, mais également étendre ses prérogatives sur l'ensemble des juridictions, supérieures comme inférieures. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons également prévu d'aborder la problématique des finances, des moyens financiers. Nous ne saurons rien faire de toutes ces recommandations s'il n'y a pas de moyens financiers, matériels et logistiques conséquents. Nous plaidons donc pour que nous puissions revoir à la hausse le budget. La magistrature, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, mesdames et messieurs les représentants du système judiciaire en toutes les qualités respectives, distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici réunis au terme de ces états généraux de la justice, une démarche collective qui a permis un diagnostic exhaustif de notre système judiciaire. Durant des journées intenses, les acteurs du secteur de la justice et de la société civile dans toute sa diversité, auxquels se sont joints les honorables députés et sénateurs, les membres du gouvernement, ainsi que de nombreuses autres autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, se sont réunis pour sonder la réalité actuelle de la justice en République démocratique du Congo et définir ensemble une vision de sa thérapie. L'état actuel de notre système judiciaire est préoccupant. Nos travaux ont mis en lumière des failles profondes héritées de décennies de crise, de négligence et d'abus. Corruption, manque de moyens, formation inadéquate, impunité, absence d'indépendance du pouvoir judiciaire et multiples obstacles à l'accès à la justice pour les plus vulnérables. Ces défis, nous les connaissons et savons maintenant l'urgence de les relever. Autant il était essentiel de poser un diagnostic lucide et de cerner les faiblesses, autant il est impérieux aujourd'hui de passer à l'action et de dessiner une voie de réforme capable de restaurer la confiance des Congolais en leur système judiciaire. Une justice qui défend les faibles, protège les droits de tous et applique les lois de manière égale et équitable. Toute
tout au long de ces échanges et concertations, vous avez fait preuve de rigueur et de détermination. Les discussions, parfois franches et intenses, ont permis d'aborder les points essentiels dans une diversité de perspectives. Je salue la qualité de vos interventions portées dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. À chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à tous nos compatriotes dont les observations et attentes ont enrichi ces assises, j'adresse mes félicitations pour leur contribution à l'écriture réformatrice de notre histoire judiciaire. Le renforcement de la lutte contre la corruption, avec des sanctions exemplaires, l'amélioration des conditions de travail et des ressources logistiques, permettant ainsi de garantir le prononcé des décisions de justice dans les délais légaux. Enfin, une digitalisation progressive a été recommandée pour accroître l'efficacité et la transparence de notre système judiciaire. Ces recommandations constituent la base solide sur laquelle nous devons bâtir les réformes indispensables. Il n'est plus question de se satisfaire de solutions superficielles. J'insiste, il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues Cette volonté de réforme incarne une priorité nationale, nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes. Je disais donc, dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées afin de garantir des résultats concrets et durables pour notre nation. Je souhaite véritablement que chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve, ressente les changements qui s'annoncent dans notre système judiciaire. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, en cet instant solennel, j'adresse un hommage sincère à nos partenaires internationaux pour leur soutien indéfectible, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, avec ardeur et détermination, ont contribué à cette entreprise historique. Ensemble, nous avons posé les bases d'une justice renouvelée et robuste. Bien que la tâche soit vaste, elle reste à notre portée par notre unité et notre volonté inébranlable. À vous, mes chers compatriotes ici présents, le peuple congolais, dans toute sa grandeur et sa résilience, nous observe. Il attend de nous de bons résultats et ne va plus tolérer les écarts. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation et chacun, chacune ici, à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission.
Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. L'histoire jugera vive du peuple, vive la République démocratique du Congo. Ekokanga moto oyo apotosa te malako mayemanso mpe masengeli mayema bino kati ya mitalanga ya bosembo mikolo zomi Mais tu as un beauté, le comment vous savez, vous avez est-ce que vous avez dit ça, et tout le monde a un collègue, vous avez